Alors pour illustrer l'exercice sur le transformateur, je vous montre ici un transformateur qui transforme du 230 volts ici en 2 fois 24 volts. Donc il y a deux enroulements secondaires et la puissance de transfo c'est 50 volts ampères. Voilà. Et donc les trois enroulements sont bobinés autour d'un barreau central. Et le flux du champ magnétique qui circule dans le barreau central se sépare en deux pour redescendre sur les côtés là, et remonter par le barreau central. Donc celui-là je vous l'avais déjà montré, oui. Je vais vous en montrer un autre pour montrer qu'il y a d'autres possibilités de circuit magnétique. Donc ça, c'est un transformateur de torique. Voilà. Et là, le circuit magnétique, il est torique. Et les bobinages primaires et secondaires sont bobinés autour du tore. Voilà, donc celui-là, il a une puissance de 150 VA. Voilà, il transforme du 230 volts en 22 volts, comme indiqué ici. Et 150 VA, remarquez que, bien qu'il soit quasiment plus petit que celui-là, ou de taille comparable, il est plus puissant en version torique, puisque celui-là fait seulement 50 volts ampères. Voilà, enfin, je vais vous en montrer donc un gros là. Donc celui-là, il fait 500 volts ampères, donc il est beaucoup plus gros. Voilà, dedans, il y a un gros circuit magnétique qu'on voit ici. Les bobinages, on ne les voit pas parce qu'il est capoté. Et le primaire est accessible ici, et il y a deux secondaires accessibles ici. Voilà, et maintenant, ce que je vais faire, je vais brancher ce transformateur sur le réseau, et pour vous montrer les fameux courants d'appel à la mise sous tension. Voilà, alors pour mettre en évidence les fameux courants d'appel à la mise sous tension d'un transformateur, j'ai le transformateur, ici j'ai une tension qui arrive par ces deux fils, et ensuite, si je branche le fil noir sur le primaire du transformateur, je viens de faire une mise sous tension. Voilà. Alors pour observer les courants d'appel, il faut mesurer le courant qui passe dans ces fils qui alimentent le transformateur. Donc je fais ça avec une pince de courant, hein. Voilà, qui peut avoir un gain de 100 mV par ampère, qui produit une tension de 100 mV par ampère. Voilà. Je la mets sur un des deux fils, peu importe lequel. Donc quand je la mets sur un des deux fils, j'observe sur l'oscilloscope, normalement la trace qui défile ici, l'ondulation au courant. Alors là on ne la voit pas très bien. Pourquoi on ne la voit pas très bien? Parce que on est en balayage trop lent et trop peu de sensibilité. Voilà, on va monter. Et je balaye un petit peu plus vite, voilà, et on observe un courant à peu près sinusoïdal. Alors, il n'est pas bien centré sur 0, mais ça c'est parce que ma pince de courant, voilà, là, son offset qui n'est pas bien réglé, donc je règle bien l'offset. Le 0 adjust, voilà. Voilà, donc ça c'est le courant dans le transformateur. Allez, je vais changer un peu d'échelle, comme ça, on va mettre quelques périodes. Et puis déjà, je vais faire quelques mises sous tension. Et vous allez voir ce qui se passe déjà à cette échelle-là, donc je mets sous tension. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, la sinusoïde elle est arrivée par le haut. Bon, il n'y a pas eu trop de courant d'appel là, on ne voit pas trop. Là, je mets hors tension, je remets sous tension. Voilà, cette fois par le bas. Alors, je n'arrive pas à faire des grosses. Ah là, ça avait un peu plus du haut, vous voyez, c'était un peu plus violent, etc. Voilà, là c'est arrivé du bas, et puis petit à petit, donc le courant oscillait entre une valeur très négative et quasiment zéro, puis il s'est recentré petit à petit. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer ça à une autre échelle des temps, c'est-à-dire que sur l'oscilloscope, on va tout changer, on va mettre une base de temps super lente. Voilà, ce qui fait que les sinusoïdes, on les voit plus trop, mais c'est pas grave. On va diminuer la sensibilité jusqu'à ne voir quasiment plus rien. Et donc je vais mettre hors tension, puis je vais regarder ce qui se passe quand je vais remettre sous tension. Voilà, alors vous voyez ici vous avez un gros pic de courant, puis ça retombe. Alors l'échelle en courant là c'est 10 ampères par carreau cette fois. Alors 10 ampères par carreau, voilà, donc là un pic vers le haut. Alors je vais faire plusieurs mises sous tension, vous allez voir des fois les pics qui sont vers le bas, là il est vers le haut très violent, plus de 40 ampères là sur la crête. Encore plus de 40 ampères, donc là un gros courant d'appel. Ah, cette fois vers le bas, vous voyez. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais zoomer un peu plus sur l'écran de l'oscilloscope, comme ça vous verrez encore un peu mieux ce qui se passe. Comme ça. Voilà, vous allez plus voir quand je mets sous tension et hors tension, mais comme ça, vous verrez un peu mieux ce qui se passe sur l'oscilloscope. Donc je suis à 10 ampères par carreau cette fois. Tac, je mets hors tension et je remets sous tension. Hop, un pic de courant d'appel à 2 carreaux, c'est-à-dire à 20 ampères. Allez, je refais. Oula, cette fois, ça c'est un parasite, mais là on est passé au-delà des 40 ampères. Ah, petit pic vers le bas.
pas trop de courant d'appel. Là, courant d'appel assez modeste. Donc, vous voyez, là, pas de courant d'appel du tout. Voilà, donc là, j'ai mis sous tension pile poil au moment où la sinusoïde secteur était sur une crête, soit positive, soit négative. Coup de bol. On va essayer, voilà. Et là, cette fois, on a un pic très très négatif. Donc là, j'ai dû mettre sous tension au moment où la sinusoïde secteur passait par 0 avec un front descendant. Et puis, donc là, peu de courant d'appel. Encore courant d'appel négatif. Courant d'appel négatif. Peu de courant d'appel. J'aimerais vous en faire un beau positif. Là, très peu de courant d'appel à nouveau. Voilà, un courant d'appel positif assez violent. Donc là, j'ai mis sous tension au moment où la sinusoïde secteur passait par 0, ou très proche de ce moment-là, avec un front montant a priori. Voilà, ben, je crois qu'avec ces manips, ça vous donnera une bonne perception de ce que sont ces courants d'appel à la mise sous tension des transformateurs. Bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.